Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur et bonjour, matin JSP. Bonjour ce lundi 14 décembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille, c'est toi qui ouvres la grille ce matin à tout le monde. Matin JSP, sois béni au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie. Maman Nadine Kouswamina, sois bénie aussi au nom de Jésus. Bonjour les héritiers du trône, les héritiers du royaume de Dieu, les héritiers de Dieu. Maman Mimosa, Mimosa, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Notre Animbaya, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Lili Lengema, sois bénie au nom puissant de Jésus. Mamie Takiza, la précieuse saphir, servante de Dieu, sois bénie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Vraiment que le Seigneur se souvienne de toi, qui a dit oui à ton Dieu pour le servir. Alléluia, inconditionnellement. Que Dieu te bénisse davantage et qu'il amplifie davantage ton influence aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc souhaitons un joyeux anniversaire à notre Mamie Takizala, évangéliste. Elle est là, au milieu de nous ce matin. Elisabeth, je te bénis dans le nom de Jésus. Elisabeth, ma fille, sois bénie. Mon épouse, ma Miss Univers, sois bénie. Maman Zita Metelo Mouyembe. Malila Moukoukou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, tu es bénie. Gloire au Seigneur. Maman Ati Mbombo, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Maman Mamine Songo, sois bénie. Elie Mbatso, sois bénie extraordinairement. Thérèse Sombo Grumette de Village, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Nanou Ndombe, sois bénie. Maman Kachombe, sois bénie aussi au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, je te vois. Maman Micheline, sois bénie au nom puissant de Jésus. Maman Christelle Zota, sois bénie. Donc, maman Henriette Grace Faveur, ma fille, sois bénie. Maman Matiti Mouziami, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Hélène Ekila Lumande, sois bénie au nom puissant de Jésus. Maman Gisela Gambembo, sois bénie aussi au nom de Jésus. Diacre bienvenue, nous t'accueillons, voilà, faites votre entrée. Voilà, tous les héritiers de Dieu sont là. Les propriétaires de Matin JSP s'installent. Voilà, Lilinzo, sois bénie, notre CAPS, sois bénie. Maman Mami Simanga Zita, sois bénie. J'espère que ton mari aussi il est là. Richard Zita, sois béni aussi au nom de Jésus. Maman Juno, sois bénie. Papa Joao, sois béni. Maman Henriette Akindou, que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce lundi 14 décembre. Alléluia, jour spécial. Nanou Panou, nous t'accueillons au nom de Jésus. Maman Julie Makuna, sois bénie au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je venais de dire que c'est l'anniversaire de la servante de Dieu, Mamie Takizala. Voilà, je vois Papa Richard Zita qui est là aussi, que Dieu te bénisse. Maman Gladys Okemba, sois bénie. Voilà, Maman Kalela Beya, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre bien-aimée Mamie Takizala, le divan de l'Éternel. Gloire au Seigneur, elle est parmi nous en direct. Alléluia, donc nous la bénissons au nom puissant de Jésus. Ne manquez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Gloire au Seigneur. Guylaine Zita, nous t'accueillons dans le nom puissant de Jésus. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Voir pour avoir ». On est toujours dans le mois de l'héritage. On est dans « Voir pour avoir » ce matin. Aziza Tundu, sois bénie. Maman Laurentine, soyez bénie au nom puissant de Jésus.
Votre maman Marie-Josée, soyez bénie aussi, au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur, Dieu est bon. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce week-end merveilleux que nous avons pu avoir. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien bénéficié de votre temps libre pour passer du temps justement avec la famille. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour cela. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la session que nous avons eue en répondant à l'invitation de Mamie Songo sur Aglo Mons. Merci pour la présence de Maman Ati, entre autres la présidente nationale de Aglo, qui est là aussi parmi nous aujourd'hui. D'ailleurs, souvent le matin, gloire au Seigneur. Et nous remercions le Seigneur aussi pour votre présence à vous, famille JSP, famille aussi Église Parole de Vie, vous qui étiez là. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse extraordinairement. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a pu faire et pour le travail qui a pu s'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc ce matin, nous allons prier et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 13, versets 14 et 15. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons te remercier pour ton soutien chaque jour. Merci parce que c'est toi qui es Dieu. Les temps changent, les circonstances changent, mais toi tu demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Nous voulons te remercier encore pour ce lundi. Nous voulons te remercier pour la présence de chacun, pour la connexion de chacun, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et nous prions, Saint-Esprit, pour que tu conduises ce moment, que vraiment tu inspires ce moment, que tu nous parles, que tu nous fasses avancer, que tu nous fasses triompher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors on est dans voir pour avoir. Gloire au Seigneur. On va dans Genèse 13, versets 14 et 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, Genèse 13, versets 14 et 15. Voilà. Alors, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Pour toujours. Et voilà, donc on peut même lire le verset 16 et 17. Voilà, on va le lire comme on dit au Congo en matabiche, donc en surplus. Donc on va lire le verset 16 et 17 en extra. Donc je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi et parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Voilà, car je te le donnerai. Bien-aimés, nous sommes ce mois-ci sous le thème justement mensuel du mois de l'héritage. Et nous avons vu dans Romains 8, verset 17, que Dieu a fait de nous, qui avons cru en lui, qui sommes devenus des enfants de Dieu, Dieu a fait de nous en fait des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Alors, donc l'héritage que nous avons de Dieu, c'est en fait ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous a acquis à la croix, entre autres, et que nous pouvons bénéficier. Donc c'est ce qui est à nous, voilà, c'est ce qui est à nous. La chose, c'est que pour posséder notre héritage qui est disponible, nous devons y avoir accès par la révélation. Et la révélation, en fait, c'est quand le voile est enlevé et que tu vois ce qui a toujours été là, mais que tu ne voyais pas avant. Et maintenant, tu as accès, donc tu commences à voir. Et quand tu vois, en fait, tu peux avoir. Voilà. Alors, ici, dans le passage qu'on vient de lire, Dieu a parlé à Abraham et lui a demandé de regarder. Dieu lui a demandé de regarder afin de prendre connaissance, justement, avec ses yeux, de comprendre, de voir
vraiment de contacter en fait son héritage, voilà, de contacter son héritage, donc de se connecter à son héritage, d'entrer vraiment en fait d'épouser son héritage, en fait d'épouser les promesses de Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne, souvent il nous le donne en promesse. Il nous dit, voilà, je t'ai donné ceci, ou bien je te donnerai ceci, ou bien je ferai ceci et cela. Maintenant, c'est à nous de nous positionner pour prendre possession de ce que Dieu nous a dit. C'est à nous maintenant de vivre en fonction de ce que Dieu nous annonce, de vivre en fonction de ce que Dieu nous dit que nous avons, en fonction de ce que Dieu nous dit que nous sommes. Et c'est alors que nous pourrons vivre dans la dimension extraordinaire de notre héritage en tant qu'héritier de Dieu. Voilà. On n'est pas juste héritier de Dieu, juste comme un nom, comme si c'était un nom. Vous savez, aujourd'hui, on a, surtout au Congo, là, on a beaucoup de prénoms comme ça qui font assez sourire. Qui font vraiment sourire. Il y a des prénoms comme ça, genre, bon, peut-être qu'il y a des prénoms genre héritier. Bon, on t'appelle héritier, c'est ton prénom. Bon, ok. Mais des fois, tu es héritier, mais tu n'as pas grand-chose à hériter. Mais on t'appelle héritier. Bon, ok. Gloire au Seigneur. Bon, même si c'est pour juste hériter un bic, bon, c'est déjà pas mal. Mais nous, en tant que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, je voulais dire, en tant qu'héritier de Dieu, nous avons un grand héritage. Alléluia. Nous avons un héritage incommensurable qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut même presque pas contenir avec nos bras, hein, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu. Alors, Dieu maintenant parle à Abraham et voulait faire voir à Abraham, voulait que Abraham voie du concret, qu'il comprenne que ce qu'il voyait, c'est ce que Dieu en fait lui donnait, pour qu'il puisse maintenant prendre possession de cela. Donc en fait, il faut saisir la révélation de ce qu'est notre héritage. Si nous voulons réellement posséder cet héritage, si nous voulons réellement vivre cet héritage, nous devons apprendre à saisir la révélation de ce qu'est notre héritage. Donc en d'autres mots, en des mots de cuisine, on va dire, hein, conversation de cuisine. D'ailleurs, un des principes de Matin GSP, c'est que je puisse vous parler calmement, comme si j'étais avec vous dans la cuisine, petit déjeuner, on est en train de prendre un peu de café ou du thé, ou je ne sais pas, enfin, je sais pas voilà, je sais pas ce que vous prenez au petit déjeuner, ou un verre de jus, bon, voilà, par exemple. Mais qu'on est en train de parler simplement pour qu'on puisse comprendre que voilà, qu'on est fils de Dieu et qu'on a un grand héritage, qu'on est béni comme personne d'autre n'est béni. Alléluia. Amen. Comme personne d'autre n'est béni. Sinon, si nous ne comprenons pas ces choses, si nous n'avons pas la révélation, si nous n'arrivons pas à voir, nous ne pourrons pas, si nous n'arrivons pas à voir avec nos yeux, nous ne pourrons pas avoir, nous ne pourrons pas posséder, nous ne pourrons pas mettre la main sur notre héritage. Amen. Et ça restera pour nous dans comme notre héritage en Dieu risque de rester quelque chose d'inaccessible. Ça risque de rester dans la dimension des rêves, hein, des rêves des rêves du jour. Vous savez, là, on vient de se réveiller. En tout cas, la plupart d'entre nous, ça dépend d'où ce que vous me suivez. Mais la plupart d'entre nous, on vient de se réveiller. On a fait des rêves durant la nuit, donc gloire au Seigneur. Mais comme certains disent, j'espère que tu t'es réveillé pour réaliser tes rêves. Bon. Et il y a des gens qui se réveillent en journée et continuent de rêver. Et leur vie est tout un rêve, mais c'est jamais une réalisation. Or, nous, en tant que fils de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, nous voulons prendre possession de notre héritage. Donc nous voulons connaître notre héritage, contacter notre héritage. Donc nous connecter à notre héritage pour le vivre. Pour le vivre. Et comment le vivre? C'est en étant animé de cet esprit de révélation qui nous ouvre les yeux pour qu'on commence à comprendre que tiens, ce que dit Dieu en fait c'est ça. Ok, donc maintenant je maîtrise, maintenant je peux mettre ça en pratique, maintenant je peux utiliser cela, maintenant je peux vivre cela, je peux expérimenter cela, je peux avoir des témoignages de cela. Voilà. Ok. Alors Abraham, lui, ne pouvait pas entrer en possession de son héritage sans d'abord l'avoir vu. C'est comme ça que Dieu lui dit que voilà, lève les yeux et regarde. Voilà ce que je prévois de faire. Voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que je te donne en réalité. Alors, tant que tu es incapable de voir, ben, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas posséder. Et ce que je suis en train de dire, ça paraît peut-être
ça paraît peut-être loin pour certains d'entre nous, parce que tu as du mal à comprendre, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, parce que Dieu n'est pas un mauvais papa pour pour faire de nous des héritiers et en fait nous maintenir dans une ignorance, nous maintenir sous un voile qui ne nous permet pas en fait d'avoir accès à l'héritage qu'il nous accorde. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, bien au contraire, lorsqu'il veut nous donner, il s'arrange pour que nous puissions avoir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur un instant. J'espère que la connexion, elle est... Voilà, ok. J'espère que personne n'a un souci de connexion. Mais en tout cas, de mon côté, normalement, tout se passe bien. Ok. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi et nous devons donc faire les œuvres de notre Père, vivre, en fait, faire les œuvres de notre Père, donc fonctionner comme lui aussi il a fonctionné. Et Abraham, il a fonctionné par la foi. Amen. Il a fonctionné par la foi avec Dieu et il a eu aussi avoir pour justement avoir. D'accord? J'espère que ça ne fait pas jeu de mots de votre côté parce qu'il a eu avoir pour avoir. D'accord? Ok. Donc, voir pour avoir. Alors, tant qu'on n'est pas capable de voir notre merveilleux héritage, notre très grand héritage en Dieu, nous ne pourrons pas en prendre possession. Donc, c'est notre responsabilité maintenant d'aller le posséder. Amen. Et de même que Dieu avait parlé à Josué en lui disant, écoute Josué, tout lieu que foudra la plante de ton pied, je vous le donne. Maintenant, là, tu es quasiment au seuil de la terre promise, une terre que j'avais montrée justement à Abraham. Amen. Maintenant, tu es au seuil de cette porte. Et voilà, prends courage, fortifie-toi. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin d'être fort pour pouvoir entrer, alléluia, dans ce territoire. Tu as besoin d'avoir mon langage pour pouvoir entrer dans ce territoire. Ce passage de Josué, dans Josué 1,8, je le mentionne souvent. Parce que ce sont des passages clés en fait dans notre vie qui nous donnent la victoire et qui nous donnent accès à ce qui nous appartient. Voilà, à ce qui nous appartient. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est la révélation donc de notre héritage qui va nous faire posséder notre héritage. Si nous ne voyons pas, si nous ne comprenons pas que ce que Dieu nous dit qui est à nous, ce que Dieu nous dit qu'il a fait pour nous, si nous n'accédons pas à ça, eh bien, nous allons vivre une vie comme des personnes qui n'ont aucun héritage. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que nous sommes ses héritiers et nous sommes co-héritiers de Christ. Or, la Bible nous dit que c'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. On est bien d'accord? La Bible nous le dit. Que car c'est à lui qu'appartient. Voilà. Gloire au Seigneur. Je vais le lire ici. Dans Matthieu 6, verset, verset 13. Voilà. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dieu avait dit à Abraham que Abraham, voilà ce que je te donnerai pour toujours. On vient de le lire tout à l'heure. Ce que je te donnerai pour toujours. Et maintenant, ici, la Bible nous dit que c'est à Dieu donc qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Et Dieu a pris plaisir à nous donner son royaume. Alléluia, amen. Le royaume de Dieu, il est à nous. Nous sommes dans le royaume, nous appartenons au royaume, mais le royaume aussi, il est en nous et il est à nous. Alléluia, amen. Donc, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, la puissance et la gloire. Alors aujourd'hui, j'aimerais un petit peu m'arrêter pour qu'on puisse ouvrir un peu nos yeux, qu'on puisse voir la dimension de notre héritage, mais au niveau de la puissance. Donc en fait, notre héritage de puissance. J'aimerais un petit peu qu'on s'arrête là-dessus. Notre héritage de puissance. Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc Paul, comme vous et moi, est un héritier de Dieu, était un fils de Dieu et qui vivait selon la provision de son héritage.
Alléluia. Il vivait selon la provision, donc au rythme, pas au rythme comme certains aiment bien dire, oui, je vis au rythme du pays. Ça, c'est ton problème. Si tu vis au rythme du pays, nous, on ne vit pas au rythme du pays, nous, on vit au rythme du royaume. Amen. Nous, on vit au rythme du royaume. On ne blague pas avec ça. Donc, on ne s'enferme pas avec nos paroles en disant, non, je vis au rythme du pays. Là, tu risques de vivre un rythme qui va te secouer. Mais nous, on vit au rythme du royaume. On est dans la stabilité. Alléluia. Amen. On vit dans la constance. On vit en fonction de l'abondance du royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit que c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, Dieu a dit à Abraham, Abraham, regarde tout ce que je vais te donner, donc pour que tout ce qu'il voit, c'est ce que Dieu va mettre entre ses mains, c'est ce que Dieu va lui donner en possession. Amen. Alors nous maintenant, le Seigneur nous a dit que nous avions besoin, que nous allions recevoir de la part du Saint-Esprit la puissance, de la puissance. Amen. De la puissance. La Bible nous dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Donc par l'Esprit de Dieu qui nous communique de la puissance. Amen. De la puissance. Alors maintenant tu dis, mais pourquoi la puissance? Des fois nous pensons qu'on a juste besoin de la puissance pour le ministère. Oui, pour le ministère nous avons absolument besoin de la puissance, mais en réalité on a besoin de la puissance pour tout. Sans puissance dans ce monde, on est éteint, on est écrasé. Parce que Dieu nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Alors imaginez un petit peu, nous sommes des agneaux au milieu de loups, mais attends, tu te fais dévorer. Alléluia. Mais heureusement que nous sommes héritiers de Dieu et nous avons la puissance, nous héritons de la puissance de Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la puissance. Donc nous avons la puissance qui fait que nous triomphons de ce monde avec la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu vient en fait apporter une dimension surnaturelle dans toutes les dimensions, dans tous les aspects de notre vie en fait. Que ce soit financier, que ce soit relationnel, alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre et qui nous fait triompher de tout, qui nous fait réussir, qui fait qu'au lieu qu'on soit ébranlé, en fait, on tient la route, on tient bon, on reste stable, alléluia. On reste debout et on persévère. C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est là à notre disposition, bien-aimés. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique cette puissance, cette vie, alléluia, amen, qui fait que nous tenons bon, alléluia, qui fait qu'en fait qu'on avance. Là où les gens pensent qu'ils en avaient fini avec nous, eh ben non, on est toujours là. On est plus fort encore qu'on l'était avant, alléluia, amen. Là où les gens pensaient nous avoir exterminés, eh bien non, on se relève, alléluia, parce qu'on est rempli de la puissance de Dieu et c'est une puissance qui est intarissable, alléluia. Et on grandit en puissance. L'onction que j'avais hier, alléluia, elle est rien par rapport à celle que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Je vais d'onction en onction, de gloire en gloire et de puissance en puissance. Et ça me permet de triompher dans ce monde. Alléluia. Amen. Ça me permet de triompher de tous les combats que je peux avoir. Bien-aimé, la vie en Dieu, c'est la meilleure des vies. Il n'y a pas meilleure vie que ça. Amen. Ce monde nous présente des vies, des vies entre guillemets de rêve à cause du matériel. Mais nous, en fait, notre héritage, il va au-delà du matériel. Alléluia. Il va au-delà du matériel. Et c'est par la révélation de l'Esprit de Dieu en nous, de la parole de Dieu, que l'on prend possession maintenant de notre héritage. Qu'on arrive à comprendre qui on est dans le Seigneur et comment vivre de façon victorieuse, comment triompher en fait. Alléluia. Amen. Alors, quand le Seigneur nous dit que nous allons recevoir de la puissance, mais une puissance pourquoi? Justement, quand il nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'évangile, il nous dit quoi dans Marc 16, par exemple? Dans Marc 16, il nous dit « Allez dans le monde entier », Marc 16, verset 15. « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Comment prêcher à toute la création, et une création qui, des fois, nous résiste, des fois, nous intimide. Comment le faire? Mais si on n'a pas la puissance de Dieu, on n'arrivera pas. Mais c'est grâce à la puissance de Dieu qu'on y arrive. Et en plus, on nous dit,
On nous dit plus loin, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Mais tu ne peux pas les chasser les démons avec ta propre puissance, ta puissance personnelle, tu n'y arriveras pas. C'est avec l'héritage de la puissance, c'est avec la puissance que tu reçois de la part de Dieu. En fait, l'héritage, en fait, c'est tout ce qu'on reçoit de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on reçoit de Dieu et tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est ça notre héritage. Alléluia. Amen. Et il nous dit, eh bien, vous parlerez de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. Mais attends, saisir des serpents, marcher sur des scorpions, mais comment est-ce qu'on peut le faire avec notre pouvoir, entre guillemets, humain? Mais on n'y arriverait pas. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on arrive en fait à faire ces choses surnaturelles. Alléluia. Amen. Donc une des choses que tu dois posséder, entre autres, c'est quoi? Mais c'est cette puissance qui est à ta disposition. Tu dois compter sur elle. Tu dois apprendre à compter sur cette puissance pour triompher dans ta vie. Alléluia. Pour triompher dans ta vie. Et c'est cette puissance qui va même te donner la supériorité, qui va te distinguer en toutes choses. C'est cette puissance qui te distingue, c'est cette puissance qui fait que tu as une intelligence supérieure, tu perçois vite les choses, tu comprends vite les choses, tu réagis vite. Alléluia, amen. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Amen. Ce qui fait que tu sais toujours te repositionner. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'aide, alléluia, qui t'aide et qui m'aide, qui est disponible, alléluia, amen. Donc nous ne sommes pas de ceux-là qui nous décourageons et disons, oh non, je n'en peux plus, oh je n'y arriverai pas. Non, tu peux tout par celui qui te fortifie, mais il te fortifie comment? Avec sa puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Et ça, justement, c'est quand tu arrives à comprendre ça, quand tu arrives à saisir ça, c'est alors que tu vas épouser la promesse de Dieu. C'est alors que tu vas contacter cette promesse. Tu vas t'inscrire dans cette promesse. Tu vas t'attacher à cela et tu vas prendre ça pour argent comptant. Alléluia. Mais tant que tu veux trop réfléchir, entre guillemets, et que tu es même fermé à ce que Dieu est en train de te dire, alléluia, amen. Imaginez un peu Abraham. Dieu lui dit, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout ce que tu vois en fait, c'est ce que je vais te donner. Et puis toi, tu es là, tu regardes, et puis tu dis, non, mais j'y crois pas là, j'y crois pas. Mais si tu n'y crois pas, tu ne posséderas pas. Mais c'est quand tu y crois, c'est quand tu vois ce qu'on te montre, c'est là, en ce moment-là, que tu peux avoir ce qu'on te montre. Alléluia. Mais si tu n'y crois pas, en fait, tu vas même fermer tes bras, tu vas fermer tes mains, tu seras complètement fermé à ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et tu vas finir ta vie comme ça dans l'ordinaire, alors que Dieu t'avait inscrit pour l'extraordinaire. Alléluia. Notre héritage en Dieu nous a inscrits, nous a établis pour l'extraordinaire. Alléluia. Et la puissance du Saint-Esprit, elle est là pour nous rendre capables, alléluia, pour nous rendre capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, pour nous rendre capables de vivre cette gloire que Dieu nous a réservée. Nous sommes des fils de Dieu, alléluia. Donc nous sommes appelés à vivre des choses que les autres ne vivent pas. Alléluia, amen. Et ça, tu dois comprendre ça, tu dois accepter ça. Et c'est là que maintenant, tu vas t'inscrire dans le registre des personnes qui ont droit à des miracles, qui ont droit à des visitations divines extraordinaires, alléluia, qui ont droit à vivre des exceptions, alléluia, amen. Là où tout le monde va dire, tiens, moi, je ne peux pas aller là, ben, toi, tu diras, ben, moi, j'y vais, parce que moi, j'ai droit, ok? Moi, j'y vais. Et tu te sens illimité, tu te sens complètement affranchi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous arrivions simplement à voir l'héritage que Dieu a obtenu pour nous, a organisé pour nous, a mis à notre disposition, même l'évangélisation qu'on est appelé à faire, elle se ferait facilement. Pourquoi? Parce que tu vivrais un style de vie
en fait, qui interpelle, un style de vie qui attire, en fait, l'attention, où les gens, en fait, finalement, même viennent à toi pour te poser des questions, pour dire, mais comment tu fais, en fait, mais comment ça se fait que tu es toujours dans la joie, comment ça se fait que tu es toujours, encourageant ou bien encouragé, comment ça se fait que tu es toujours fort ou bien forte, comment ça se fait que tu es toujours entreprenant, comment ça se fait que tu es toujours aussi dynamique et tout ça. Mais parce que j'ai Dieu, parce qu'il m'a promis, il m'a dit qu'il est avec moi tous les jours, parce qu'il me fortifie, parce que c'est lui qui m'encourage. Alléluia, amen. Mais si tu comptes trop sur le naturel, si tu comptes trop sur tes propres efforts aussi, alléluia, amen. Je ne dis pas que tes efforts sont mauvais. Bien sûr, tu dois faire quelque chose, tu dois être actif, tu dois participer, tu dois mettre ta main sur ton héritage, tu dois te développer, il y a un travail à faire, il y a ta part à faire. Mais la chose, c'est que le surnaturel que Dieu a préparé pour mettre au-dessus de notre vie naturelle, alléluia, il est déjà là. Mais maintenant, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous voulons vivre ça? Est-ce que nous voulons faire descendre ça dans nos vies? Est-ce que nous voulons faire notre expérience? Mais si nous le voulons, c'est là, c'est disponible. Alléluia. Il faut y croire. Il faut voir ces choses. Alléluia. Amen. Il faut voir que c'est là pour nous, comprendre que c'est pour maintenant déjà. Alléluia. Et pas simplement pour plus tard. Amen. Moi, je refuse de vivre ma vie ici de façon naturelle pour, soi-disant, attendre d'arriver au ciel pour commencer à vivre le surnaturel. Mais ça veut dire quoi? Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est là? Non. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous communique sa puissance. Mais sa puissance, ce n'est pas juste que pour le ministère, mais c'est pour tous les aspects de ma vie. Pour que je puisse dire comme Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu, alléluia, de nous aider encore, amen, à comprendre en fait c'est quoi notre héritage. Que Dieu nous aide à voir, alléluia, ce qu'il a préparé pour nous, amen, et que cela puisse nous enthousiasmer, et que l'on puisse aller vers ces choses. Alléluia, amen. Que l'on puisse mettre notre main sur ces choses, que l'on puisse vivre cet héritage, alléluia, déjà à partir de maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Et que vraiment ça nous fortifie. C'est pour ça que quand la parole de Dieu nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais ce n'est pas par hasard comme ça, ce n'est pas juste par fantaisie, non. Mais c'est un ordre. Donc en fait, normalement, c'est là que Dieu nous attend, c'est comme ça que Dieu nous attend. Et la puissance, elle est là, elle est disponible. Puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est à lui qu'appartient toute la puissance. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Vous maintenant, allez. Mais voilà. Alors, ce pouvoir-là qui lui a été donné, en réalité, ça nous a aussi été donné parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire qu'on le représente. Et dans le mot représenter, ça veut dire présenter à nouveau. Donc, on présente à nouveau Christ. Donc, quand on nous voit, on doit voir Christ. Alléluia. Et pour Christ, en fait, tout était possible. Rien ne lui était impossible. Christ était au contrôle de tout. Alléluia. Donc, nous aussi, positionnons-nous, voyons les choses comme il les voit, pensons comme il pense, parlons comme il parle. Alléluia. Et nous allons voir comment nous allons vivre comment l'héritage que Dieu nous a acquis. Alléluia. Amen. Tu n'es pas juste héritier de Dieu, tu ne vas pas juste le savoir ici pour aller hériter au ciel. Non, ça commence déjà là. Tu es héritier, c'est pas tu seras héritier. Sinon, on aurait dû nous dire nous serons héritiers. Mais on nous a dit qu'on est héritier, donc on l'est déjà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, viens nous en aide, Seigneur notre Dieu, alléluia, d'entrer dans ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous à entrer dans ce que tu as préparé pour nous. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, alléluia, et que par rapport à ce que nous voyons, que nous puissions avoir, au nom puissant de Jésus. Qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime puissamment, que cela nous anime puissamment, que l'on comprenne, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée, dans le nom puissant de Jésus, qu'on se connecte, Seigneur notre Dieu, alléluia, à ta parole, au nom puissant de Jésus, que ça révolutionne complètement nos vies, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous avons choisi
Seigneur, de te faire confiance. Nous avons choisi de croire en toi, de nous appuyer sur ta parole qui nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Ben, c'est en se dirigeant selon ta parole, ô notre Dieu. Alléluia. Et nous voulons, en sondant ta parole, Seigneur, découvrir toutes les promesses, de découvrir l'héritage que tu nous as acquis à la croix de Golgotha, Seigneur, et les accès que tu nous donnes, Seigneur, à cette richesse, à ces moyens, Seigneur notre Dieu, incroyables, alléluia, que tu as mis à notre disposition pour vivre une vie extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel, aide-nous, Seigneur, dans ce sens, dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons prier pour que toutes les tracasseries de ce monde, toutes les contraintes, les soucis de ce monde, les factures. Vous savez que les factures sont devenues, surtout en Occident ici, les factures sont devenues comme un esprit d'oppression. Hein. Donc, tu vois le papier, mais ça peut t'opprimer. Ça peut t'oppresser, tu peux commencer à penser, je ne sais pas, d'une façon, tu peux commencer à penser dans une direction où tu n'aurais jamais pu t'imaginer penser là. Vous voyez? Alors, or, nous sommes des fils de Dieu. Normalement, on ne devrait pas être malmenés par nos temps et nos circonstances. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons vraiment prier pour triompher, en fait, de toutes les pressions et les oppressions que l'on peut connaître. Et j'ai parlé de quelque chose ce matin, de la puissance de Dieu, alléluia, qui est à notre disposition, qui fait partie de notre héritage. Eh bien, mettons la main sur cette puissance. Laissons-nous inonder par cette puissance du Saint-Esprit pour triompher. Alléluia, amen. Pour triompher de tout ce qui tente de nous oppresser. Alléluia, au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que c'est l'onction qui brise le joug. Quand l'ennemi vient essayer de mettre un joug, donc en fait de mettre une pression sur notre vie pour nous malmener, pour nous orienter, pour nous faire baisser les chines, eh bien, on brise en fait ce joug avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit que sans la puissance de Dieu dans notre vie, on se dirige vers le péril. On va pas survivre. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors nous prions. Seigneur, notre Dieu, je prie pour que tu nous remplisses de ta puissance ce matin. Remplis-nous, Saint-Esprit, de ta puissance. Fortifie-nous, Seigneur notre Dieu, afin que l'on puisse avoir la victoire sur tout ce qui tente de nous oppresser, de nous opprimer, alléluia, de nous contraindre même parfois, Seigneur, à vivre dans un état auquel tu ne nous appelles pas, auquel tu ne nous as pas inscrits. Alléluia, de vivre dans des conditions qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous reviennent pas. Et nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons tout esprit d'oppression dans nos vies. Nous brisons tout joug, Seigneur, toute influence, toute lourdeur dans nos vies, dans nos foyers, tout esprit de dépression, tout esprit de lamentation. Nous brisons cela, tout esprit de désespoir. Nous brisons cela dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons vivre comme des gens qui connaissent leurs ressources, qui connaissent leurs sources et leurs ressources. Alléluia. Et tu es notre source et notre ressource, et une source intarissable. Alléluia. Seigneur, c'est pourquoi je fais appel à toi. Jéhovah, Jireh est ton nom. Lève-toi dans la vie de chacun de nous et pourvois. Lève-toi dans la vie de chacun de nous et arrache-nous du danger. Lève-toi dans la vie de chacun de nous et délivre-nous, Seigneur, de nos oppresseurs. Délivre-nous, Seigneur, de nos oppresseurs, de tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus, et donne-nous la victoire dans tous nos combats, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Apporte des solutions là où il ne semblait ne pas y avoir de solution. Apporte des solutions dans le nom puissant de Jésus. Apporte une percée dans la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Débloque des situations compliquées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ton feu. Merci pour ta gloire. Merci pour ton souffle, Seigneur, dans nos vies et dans nos foyers. Merci pour l'ordre que tu remets. Alléluia. Au nom de Jésus, merci pour la paix que tu rétablis, Seigneur, dans notre environnement. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'harmonie que tu installes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire que tu donnes aussi. Au nom de Jésus. Nous prions pour une journée glorieuse. Nous prions pour une journée excellente. Nous prions pour une journée de témoignage. Nous prions pour une journée productive au nom puissant de Jésus. Nous prions pour une journée de percée au nom de Jésus. Nous prions pour une journée de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour une journée de guérison. Alléluia. Au nom de Jésus. Et maintenant, je prie pour tous les malades, tous ceux qui sont malades parmi nous, ou bien si tu as des malades, si tu connais quelqu'un qui est malade, nous prions maintenant pour les malades. Mais nous voulons proclamer la guérison de toute maladie qui les envahit au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous proclamons la guérison. Nous arrêtons le processus de la maladie dans vos vies au nom de Jésus-Christ et nous proclamons votre guérison par les meurtrissures de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus. Alléluia. La bénédiction vient annuler complètement la malédiction dans ta vie. La bénédiction que nous proclamons maintenant vient complètement remplacer la malédiction. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il y avait une malédiction dans ta vie, maintenant nous proclamons la bénédiction, la restauration de ta vie, la restauration de ta santé, la restauration de ton âme au nom puissant de Jésus, la libération de ton âme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ressentais de l'oppression, de l'étouffement, maintenant ça te quitte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois guéri complètement. Je déclare que ta peau est guérie. Ton sang est guéri. Alléluia. Je déclare que tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie est guéri maintenant. Ta tension est guérie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tends ta main, Seigneur. Alléluia. Et visite ton peuple. Visite ton peuple maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, tout est possible, bien-aimés. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Il est le Dieu des miracles. Nous devons bénéficier de l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Ne venons pas devant le Seigneur et en le limitant en disant « Ah non, je ne vais pas demander ça parce que tu crois que tu vas déranger qui ?» Le Seigneur a dit « Invoque-moi, je te répondrai. » Alléluia. Amen. Donc ne viens pas avec des idées que tu vas déranger Dieu et tout ça. Non. Crie à ton Dieu. Tu as besoin du secours de Dieu. Alléluia. Pour qu'il fasse la différence dans ta vie. Sois à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu te fera du bien. Nous allons terminer en remerciant le Seigneur pour ce moment. Gloire au Seigneur. Voulons juste remercier le Seigneur pour ce moment, le remercier pour son amour et le remercier pour ce qu'il est en train de faire parce que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment de tout notre cœur pour ce matin JSP. Nous voulons te remercier pour la présence de chacun. Nous voulons te remercier pour les miracles que tu es en train de faire. Nous voulons te remercier pour ta puissance qui est à notre disposition, Seigneur notre Dieu, afin de nous faire triompher, afin de nous rendre invincibles. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui ne passera pas, pour ta parole qui est puissante, ô notre Dieu, pour ta parole qui nous nourrit, qui nous fortifie et qui nous change. Alléluia, et qui nous fait aller de l'avant. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Voilà, nous voici arrivés à la fin. Merci d'exister. On se retrouve demain et nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous partageons et nous identifions aussi nos amis, nos contacts en commentaire. Donc, ne nous fatiguons pas. On est partenaire avec Dieu. Donc, on le fait, alléluia, pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit demain. Bye bye.